J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'affaire du lieutenant-colonel Marouane, nous sommes pratiquement le seul média à en parler de façon la plus objective, de la façon la moins sensationnelle, de la façon la plus neutre et de la façon la plus régulière. Et notre dernière émission sur cette affaire a suscité énormément de réactions. C'était le 21 juin dernier, quand nous avons révélé que 4 puissances étrangères ont approché l'entourage de cet officier supérieur des services secrets algériens qui est en fuite, qui a déserté, qui a pris sa petite famille, qui s'est enfui, après avoir abandonné son poste de chef du bureau de sécurité de liaison de l'ambassade d'Algérie à Rome en Italie. Il a été approché, son entourage a été approché par les autorités et les représentants officiels et officieux, vous avez bien compris de quoi je parle et de qui je parle, de 4 puissances étrangères. Et l'émission du 21 juin dernier, elle a suscité beaucoup de réactions, beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions. C'est quoi cette histoire d'Abdou Samar? Comment vous arrivez à obtenir ces informations? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas une fumisterie, une grande escroquerie cette affaire du lieutenant-colonel Marouane? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de manipulation? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de fantasmes, d'exagération? Justement, nous avons poursuivi notre enquête. Pourquoi nous enquêtons sur cette histoire? Algérie part et Abdou Samar, votre serviteur, ne font partie d'aucun clan. Vous nous connaissez maintenant. Même nos pires ennemis qui nous détestent et qui nous diabolisent et qui crachent sur nous chaque jour reconnaissent une seule chose, qu'on est des électrons libres. Je n'appartiens à aucun clan. Je n'ai jamais appartenu à un clan. Et nous avons toujours été des électrons libres. À savoir, nous avons toujours essayé de défendre et de travailler dans l'indépendance la plus absolue. C'est pour ça qu'on n'a eu que des problèmes. En Algérie, si j'étais protégé par un clan, j'aurais pas eu tous les soucis que j'ai eus. J'aurais pas été forcé de m'exiler et d'être privé de mes enfants et de mon pays. J'aurais pu régler mes problèmes puisque, quoi qu'il arrive, si on est protégé par un clan, ce clan-là, il faut qu'il soit un peu puissant pour pouvoir nous protéger. Et s'il est un peu puissant, c'est qu'il aurait pu nous régler au moins une partie de nos problèmes. Je n'ai réglé aucun de mes problèmes. Je n'ai que des soucis en Algérie, malheureusement. Donc, je n'appartiens à aucun clan. Mon clan, c'est l'Algérie. En tant que journaliste qui essaye d'être intègre, qui fait de son mieux d'être professionnel, et qui essaye de défendre et d'informer l'opinion publique au nom de l'intérêt général, dans le sillage de la défense de l'intérêt général. Cette affaire, elle est cruciale. C'est la première fois que l'un des officiers les plus influents des services secrets algériens, après la fuite, après avoir abandonné un poste sensible à l'étranger, pour partir dans des conditions troublantes et scandaleuses, et qui risque d'être récupéré par des puissances étrangères qui pourraient certainement être tentées de le manipuler pour lui soutirer tous les secrets de l'État. Ce n'est pas n'importe qui, ce lieutenant-colonel Marouane. C'est pour ça qu'on enquête sur lui. Il y a eu les années 90 des désertions, des fuites, des évasions, mais c'est des petits officiers, des petits colonels. La vérité, madame, je n'ai pas, c'est des gens, à cause des années 90, ils n'ont pas cautionné certaines pratiques, ou ils avaient des sensibilités islamistes, ou ils n'étaient pas convaincus par les méthodes utilisées, ou par les objectifs de la lutte contre le terrorisme. Mais c'était pas des gens qui connaissaient ou qui avaient accès à des dossiers extrêmement influents. On parle de secrets d'État. Ils ont fait défection, ils ont fugué, ils sont devenus des insoumis, ou pour parce qu'ils ont des conflits directs avec leur hiérarchie, ou pour des raisons de considération idéologique et politique personnelle, ou parce qu'ils craignaient pour leur vie, ils voulaient pas cautionner certaines pratiques, ou là ils faisaient l'objet d'une vengeance personnelle, où leur vie était exposée au danger, ils voulaient pas faire la guerre. Lieutenant-colonel Marouane, j'insiste, pourquoi il n'est pas comme les autres? Et je mets à ce monsieur, il est jeune, 40 ans, c'est vrai. Il fait partie de ces jeunes officiers qui ont traité des dossiers qui relèvent du secret de défense. Je rappelle, nous l'avons expliqué déjà, nous l'avons indiqué. Mais il faut répéter pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Ce monsieur, il a dirigé quand même en 2018 le bureau central de lutte contre le terrorisme de la DGSI. Il était à la tête du bureau central de la lutte contre le terrorisme. La Direction générale de la sécurité intérieure, c'est le plus puissant service de renseignement en Algérie. Le bureau central de lutte contre le terrorisme, c'est toutes les affaires,
toutes les opérations menées par les services secrets algériens. Les opérations d'infiltration, les sources, les indicateurs au sein des groupes armés, la liste des groupes armés qui sont infiltrés ou contrôlés ou visés, ciblés par l'Algérie, le terrorisme national et international. Parce que la DGSI algérienne, elle a travaillé même sur des dossiers du Sahel, de la Libye. Vous imaginez, c'est pas un petit lieutenant-colonel qui avait, parce que des lieutenants-colonels en Algérie, il y en a des milliers, c'est vrai. Si c'était un simple lieutenant-colonel, t'as les barrages routiers, ou t'as les affaires de cul, ou les affaires de maîtresse, ou les affaires de mœurs, ou là, les petites affaires de drogue, ou là, les affaires de corruption, t'as 1-2 millions d'euros, la petite corruption. Non, Hadak al-Hakam, il était dans le bureau central. Et d'après nos investigations, il avait même dirigé ce bureau central de la lutte contre le terrorisme. Ensuite, il avait dirigé le bureau des affaires sensibles, des affaires réservées. Au sein de la DGSI, des affaires réservées, c'est quoi? C'est toutes les affaires des écoutes. C'est toutes les enquêtes sur les secrets, sur les dossiers les plus menaçants à l'encontre de la sécurité nationale. Par exemple, comment il a connu Boualem, le lieutenant-colonel Marouane? Nous avons confirmé au cours de notre enquête qu'il a connu Boualem quand il a dirigé le bureau des affaires sensibles. Parce que Boualem, il dirigeait le fameux organe du contrôle des services, le fameux organe de contrôle et de surveillance et des écoutes, des écoutes, des communications téléphoniques et communications électroniques. C'est Boualem sont vis-à-vis directement pour les écoutes contre, par exemple, les services secrets algériens ou les autorités algériennes mettaient sur l'écoute des personnalités sensibles, ou là des diplomates étrangers en Algérie, ou là des hommes d'affaires étrangers, ou là des personnes, comment on appelle ça, des personnes qui ont joué un rôle ou là qui ont occupé des fonctions au plus haut sommet de l'État algérien, le compte rendu, l'archive, les fichiers de toutes leurs communications intimes, personnelles et professionnelles étaient gérés par le bureau des affaires réservées de la DGSI et l'organe des écoutes téléphoniques et l'organe de surveillance et de surveillance et de contrôle et des écoutes des communications téléphoniques et électroniques qui étaient dirigées par Boualem de 2016 à 2019. C'est comme ça qu'il l'a connu. Donc ce n'est pas un officier lambda. Si c'était un officier lambda, agent, des colonels en Algérie, des généraux, il y en a à l'appel. Ce n'est pas un officier lambda. C'est pour ça que nous, son histoire nous a intrigués. On a commencé à enquêter et on a commencé à découvrir des éléments troublants. Parmi les éléments troublants, ce qu'on vous a révélé le 21 juin dernier, c'est qu'il est approché, c'est que des puissances, 4 puissances étrangères essaient de le récupérer pour lui proposer l'asile politique, mais un asile politique doré et de lui dérouler le tapis rouge. Auparavant, on a révélé comment, c'était le 17 juin dernier, comment 11 personnes ont été éditionnées dans le cadre de l'affaire, de l'enquête qui est menée par la DCSA, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, pour essayer de retrouver les traces de ce colonel Marouane, de savoir comment il a pris la fuite, où est-ce qu'il s'est enfui, qu'est-ce qu'il compte faire. 11 personnes ont été auditionnées par l'américain Nasser Djen, l'ancien patron de la DGSI, qui était son ami. On a pu confirmer qu'effectivement il se connaissait. Et il a été placé sous ISTN, interdiction de sortir du territoire national. Il est suspecté d'avoir donné un coup de main ou d'avoir conseillé à Marouane, à lieutenant-colonel Marouane, de prendre la fuite. Ce que Nasser Djen aurait démenti catégoriquement lors de son audition. Ce que nous avons constaté au cours de nos investigations, c'est que cette enquête menée par la DCSA, elle accuse des défaillances. Il y a des personnalités clés de l'entourage de lieutenant-colonel Marouane, qui étaient des amis avec le lieutenant-colonel Marouane et qui occupent des postes importants au sein du ministère des Affaires étrangères ou au sein de l'appareil diplomatique algérien et qui n'ont jamais été approchés pour le moment, qui n'ont même pas été inquiétés, qui n'ont même pas été interrogés. Pourquoi emmerder Nasser Djen, qui était à la tête de la DGSI, qui n'avait qu'une connaissance personnelle, qui connaissait seulement la personne de Marouane, qui avait des affinités peut-être personnelles, parce que tous les deux ils sont issus de la DGSI, ou tous les deux, bon, c'est pas la même génération, hein. Il y a plus de 10 ans de différence entre Nasser Djen et le Marouane, mais ils se sont apparemment, entre 2019 et 2020, et avant 2019, je crois, ils se sont fréquentés, où ils ont
ils se sont fréquentés dans des moments très précis. Je ne sais pas lesquels, nous sommes en train d'enquêter toujours. On n'a pas toutes les réponses à ces questions. Moi, je suis pas agent des services secrets, moi, je suis un journaliste. Et c'est pas mon rôle de retrouver le lieutenant-colonel Marouane. Je ne cherche pas à le retrouver. Moi, je cherche à alerter les autorités algériennes sur la nécessité d'adopter un traitement extrêmement sérieux, extrêmement professionnel, et de traiter cette question en urgence absolue, parce qu'il est question, quand même, des secrets de l'État algérien. Si, par malheur, le lieutenant-colonel Marouane, dans un geste de désespoir, dans un geste de malheur, il décide de collaborer avec des services étrangers pour avoir l'asile et demander et sauver sa peau, ça c'est extrêmement menaçant pour les intérêts de l'Algérie. Ceci dit, on m'a reproché dans quelques émissions de dire que c'est un homme bien. Moi, je cite mes sources. Il a des détracteurs, il a des partisans. Au sein des services secrets algériens, au sein de l'appareil diplomatique, au sein du ministère des Affaires étrangères, au sein de la presse. Il connaît pas mal de journalistes algériens le connaissent à lieutenant-colonel Marouane. C'est pour ça que j'ai réussi à obtenir pas mal d'informations sur lui, parce qu'il a travaillé avant de rejoindre le cabinet de la direction générale de la DGSI, il était dans le fameux centre de la communication et de diffusion, cellule de communication et de diffusion, qui était dirigée par l'ex-colonel Fouzi, le fameux colonel Fouzi qui est mort récemment, pendant la période du Covid. Et c'était le département de DRS de l'époque du général Tofir qui était chargé d'infiltrer les rédactions, de donner les agréments aux journaux, d'enquêter sur les journalistes, de distribuer, d'enquêter sur les bénéficiaires de l'argent public et la NEP, la publicité publique, d'enquêter, de gérer la NEP, de produire des articles, de produire la stratégie médiatique de défense des intérêts suprêmes de l'État. Donc c'était l'institution qui gérait les relations entre les services secrets algériens et les journalistes. C'est pour ça qu'un Mi'arouf, le lieutenant-colonel Marouane, ils l'ont connu. Beaucoup de gens l'ont connu. Quand je dis, d'ailleurs, je m'en fous de le connaître. Moi, sa personne ne m'intéresse pas. Moi, c'est la personne morale qu'il incarne. C'est le fait qu'il a eu accès à des secrets d'État, qu'il a eu accès à des informations classées secret défense, et qu'il risque d'exposer, que son histoire ou sa mésaventure risque de fragiliser la sécurité nationale. C'est tout. Mais après, moi, je suis objectif. Je dois dire la vérité. Certains détracteurs de ce qu'on m'ont appelé, m'ont dit, attention, Abdou, c'est un corrompu, il a pris la fuite parce qu'il a volé de l'argent et qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires au niveau du tribunal militaire de Blida et qu'on le recherche pour corruption et enregistrement illicite. Parce que pour le moment, on ne sait pas pourquoi le tribunal militaire de Blida l'a convoqué et pourquoi il risque d'être mis en examen dans une affaire qui pourrait lui valoir de longtemps jusqu'à la perpétuité, voire la peine de mort. Des sources nous disent qu'il est accusé de haute trahison, d'autres sources nous disent qu'il est accusé de corruption d'enrichissement illicite. Alors, j'ai mené l'enquête. Il s'avère que le père de ce lieutenant-colonel Marouane est un journaliste qui a travaillé à la radio nationale, qui a travaillé depuis les années 70 à la radio nationale et qui a travaillé à la radio nationale énormément pendant la période de la décennie noire et qui fait partie de cette génération de journalistes que moi je respecte beaucoup, pour ne pas dire que je sacralise. Pour moi, c'est des personnes sacrées. Les journalistes de l'UNTV, de la radio, de la presse écrite, qui ont risqué leur vie, qui ont été menacés de mort, qui ont failli être tués, qui ont échappé à des attentats, ou qui ont été victimes d'attentats, qui ont travaillé comme journalistes pendant la décennie noire, je les respecte énormément. Un journaliste algérien, اللي عاش لا décennie noire, يهضر معايا نحبط عيني. Je vous dis la vérité, j'ai du respect pour eux. Parce que ce qu'ils ont fait pour le pays, ils n'ont pas fui le pays. Ils ont exposé ils se sont sacrifiés pour le pays. Ils ont décidé de rester en Algérie. Ils ont risqué leur vie pour nous informer jour par jour et pour lutter contre les idées, l'idéologie radicale, islamiste, terroriste qui a ensanglanté le pays. Ils ont donné leur vie pour le pays. Beaucoup sont morts, d'autres en sont sortis détraqués, d'autres leur vie a été brisée, d'autres s'en sont sortis miraculeux, ils ont été miraculeusement sauvés, et ils ont eu la vie saine et sauve, mais on leur doit tout. Le respect, la gratitude, la reconnaissance. Bébé, il faisait partie de ces journalistes qui ont
tout risqué, qui ont risqué de lever pour l'Algérie, pour informer les Algériens et les Algériens, pour défendre le secteur public et pour permettre aux Algériens et aux Algériens d'accéder encore à une radio indépendante, une radio de qualité. Elle était plus indépendante d'ailleurs que cette radio d'aujourd'hui. Peut-être pas aussi une radio publique, en tout cas, pas islamiste, pas terroriste, pas rigoriste et pas et qui prêche pas la haine et qui prêche pas le renfermement sur soi et le fanatisme. Son père, il a vécu dans les hôtels de Sidi Fradj. Durant les années 90 jusqu'au début des années 2000, j'ai découvert au cours de nos investigations que la famille de ce lieutenant-colonel Marouane كانوا عايشين في les hôtels de Sidi Fradj. Jusqu'à même 2006 d'après nos investigations. Et son père, il vit dans un logement ADL. Un logement ADL, شعبي مسكين. ومعروف la radio. Où les services algériens le connaissent. Et les services de sécurité le connaissent. Et le ministère de la Communication le connaît, son père. عايش في la ADL. Si un lieutenant-colonel est corrompu, où il a volé de l'argent, où il a détourné de l'argent en profitant de son poste de chef de bureau de sécurité de liaison à l'ambassade d'Algérie à Rome. Et pourquoi son père vit toujours dans un logement ADL? Il aurait pu acheter une villa à ses parents, il aurait pu acheter un duplex dans un beau quartier à Alger ou là à Oran, et acheter des belles voitures. Sa famille est une famille extrêmement modeste. Et ce sont les compagnons de son père, la radio, qui m'ont assuré que il vivait en famille dans une chambre. Les hôtels à Sidi Fradj. Les journalistes qui travaillaient pendant les années 80, les journalistes les plus menacés, les plus ciblés, qui étaient directement menacés ou qui ont reçu des menaces directes de la part des groupes islamistes armés, étaient tous logés l'hôtel Manar, les hôtels à Sidi Fradj. Il y a 3-4 hôtels à Sidi Fradj qui étaient une zone de sécurité gardée par l'armée, les gendarmes, les services de sécurité, où on logeait les journalistes et certains fonctionnaires de l'État qui étaient directement menacés ou exposés à des risques d'égorgement, d'attentats, ou qui étaient rackettés ou violentés par les membres des groupes terroristes armés. عاش في chambre à Sidi Fradj ودوكا عنده logement ADL. وراهي la corruption. Moi, je suis pas en train de le défendre, mais et je cherche pas à le connaître. Moi, je veux connaître la vérité sur cette affaire. Et pour connaître la vérité sur cette affaire, on aurait pu, l'enquête de la DCSA aurait pu convoquer des personnes qui ont collaboré directement avec lui, qui l'ont connu pendant plusieurs années, et qui ont travaillé directement avec lui. Exemple, l'ambassadeur d'Algérie à Budapest, Adel Talbi, n'a pas été convoqué, n'a pas été interrogé, n'a pas été questionné. La consul générale à Milan, Mariam Gender, qui était sa collaboratrice la plus proche en Italie. Parce que lui, en tant que chef de bureau de sécurité de liaison d'ambassade d'Algérie à Rome, c'est lui qui surveillait, qui traitait, qui collaborait avec les consuls. L'une de ses collaboratrices les plus proches, c'est Mariam Gender, qui l'a bien connue. Donc s'il est corrompu, ou là il a volé de l'argent, ou là si c'est un traître, comme on le dit, Mariam Gender, son témoignage aurait été précieux, elle aurait été important, elle n'a pas été convoquée, elle n'a pas été questionnée. L'ambassadeur d'Algérie à Vienne, l'Arbi Latrache, qui était aussi l'un de ses collaborateurs les plus proches, parce qu'avant d'être à Vienne, il a travaillé dans d'autres postes, et les officiers de la DDSE, de la Direction Générale de la Documentation de la Sécurité Extérieure, sont où ils ont la double casquette, diplomate et officier des services secrets, ou ils travaillent tout le temps avec les diplomates parce qu'ils travaillent à l'étranger. Donc ils travaillent au sein des ambassades et des consulats. Donc ils sont en permanence en contact avec des diplomates. Leur cercle proche, il est énormément composé de diplomates. La même chose, l'Arbi Latrache n'a pas été interrogé. Et pourtant, c'est un hadou, j'ai confirmé au cours de notre enquête, qu'ils connaissent très bien Marouane Hada. Ils le connaissent très bien. Ils le connaissent même dans sa vie privée. Lounès Magraman, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, qui est un ami très proche à lui, qui même partageait que lui, il partageait des confidences. Ils avaient une certaine proximité. L'actuel ambassadeur d'Algérie à Rome, Mohamed Khalifi, et ça s'est passé à son époque. L'ambassadeur lui-même n'a pas été interrogé. Et qui est concerné directement par l'affaire du lieutenant-colonel Marouane? C'est l'ambassadeur. Mohamed Khalifi, il était en poste. Son BS هرب هو ما لابالوش ما سمع ما قال ni l'a averti ni il a tiré la sonnette d'alarme ni il a donné des explications. C'est des gens qui sont directement concernés. Bon, je comprends que les enfants du président et la famille du président ne peuvent pas être soumis à... Je peux le comprendre.
on peut nous dire, mais les enfants de Tebboune, ils étaient uniquement en vacances en Italie, ils travaillaient pas, ils n'ont pas collaboré avec le lieutenant-colonel Marouane, c'était juste leur accompagnateur, leur guide, peut-être que des affinités personnelles se sont créées, mais ça s'arrête là. Et les enfants de Tebboune ne peuvent pas être tenus responsables du comportement ou de l'histoire, de ce qui s'est passé, ils peuvent ne même pas être au courant. C'est possible. Je comprends que que Amirouche, par exemple, Hamadesh, secrétaire particulier de Tebboune, ou que Boualam, directeur de cabinet de Tebboune, ne peuvent pas être interrogés ou inquiétés parce qu'ils occupent des fonctions importantes et c'est quand même c'est un désaveu pour Abdelmajid Tebboune et pour l'État d'impliquer des responsables qui sont aussi proches du président de la République. Mais hadou les diplomates, hadou le consul général à Genève, Reda Boulassel, qui est son ami aussi. L'ambassadeur d'Algérie à Budapest, Adel Talbi, son ami très proche de lui. La consul générale de Milan, Mariam Gender, l'une de ses collaboratrices les plus proches. Mohamed Khalifi, l'ambassadeur d'Algérie à Rome, c'était son vis-à-vis, son interlocuteur, pour ne pas dire, il n'y a pas de lien de hiérarchie. Le responsable de la tutelle du BS, c'est les services secrets, ça dédié, mais l'ambassadeur, il est son vis-à-vis direct, son interlocuteur quotidien. Il travaille, Lounès Magramen, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, encore une fois, son ami direct. L'ambassadeur d'Algérie à Vienne, l'Arabie Latrache. Les gars, ils n'ont pas été convoqués, alors qu'ils sont les amis du lieutenant-colonel Marouane. Moi, je pense qu'il n'y a pas de volonté d'enquêter sérieusement sur cette affaire. Je crois que le régime algérien veut juste retrouver le lieutenant-colonel Marouane. Mais c'est pas comme ça. Il ne s'agit pas de le retrouver uniquement. Il s'agit de comprendre pourquoi il a pris la fuite. Pourquoi il a déserté? Parce qu'il faut guérir le mal à partir de ses racines. Parce que ce que nous craignons, nous les patriotes, soucieux de l'intérêt général de notre pays et de la préservation de sa sécurité nationale, qu'est-ce qu'on craint? On craint un effet domino. Le fameux effet domino. C'est-à-dire l'effet domino, un domino qui tombe va entraîner tous les autres dominos. C'est que demain, les autres officiers, dans les services secrets, d'autres diplomates, ils pourraient tous déserter et fuir et aller demander l'asile. On me l'a dit. J'ai eu des diplomates, j'ai eu des sources sécuritaires et diplomatiques qui m'ont parlé. Ils m'ont dit, Abdou, il est ami avec les enfants du président. Il est ami avec son secrétaire particulier. Il est l'ami proche de son chef de cabinet, de son puissant chef de cabinet, où il a eu peur. Mais là, s'ils veulent nous écraser, ou là, s'ils veulent, si on est victime d'abus de pouvoir, ou là, s'ils veulent nous inculper dans une affaire, qui va nous défendre? Vous imaginez l'impact psychologique? Mais je crois que les dirigeants algériens, je crois qu'Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengueliha n'ont pas encore compris la gravité de cette affaire. C'est qu'il y a un effet domino, l'effet du mimétisme. Demain, d'autres hauts responsables des services secrets, d'autres diplomates seraient tentés de lui emboîter le pas, et de prendre la fuite, et de déserter. Je demande l'asile en Suisse, ou là en Allemagne, ou là en France, ou dans un autre pays, et bien sûr, pourquoi je veux rentrer en Algérie, où je risque de me retrouver au chômage, ou au moindre problème. Parce que les problèmes au sein des services de sécurité, au sein de l'administration de l'État algérien, ils sont nombreux. Il y a trop de conflits personnels, trop de conflits claniques. Comme depuis 2019, on a banalisé la persécution des officiers, des militaires et leur emprisonnement. On a banalisé la persécution et l'emprisonnement des responsables politiques et des dirigeants politiques. Comme on a banalisé l'incarcération tout court. N'importe qui peut aller en prison, quel que soit son grade, quel que soit son rang, quelle que soit sa fonction. Donc les gens ont peur. Au moindre problème, j'ai un consul, un vice-consul, un petit capitaine, un petit commandant dans les services secrets, il a un problème avec sa hiérarchie, ou son responsable, ou là avec un personnage influent de l'État, il va y faire un rapport contre lui, et la justice va se mobiliser, il va dire je suis à l'étranger, je prends la fuite. Je demande là, on dit qu'il m'a Marouane. Je vais faire comme le lieutenant-colonel Marouane. Or, toutes ces personnes-là ne sont pas aussi importantes que le lieutenant-colonel Marouane. Mais ça peut créer un risque de fuite d'informations confidentielles. Parce que à chacun qui occupe une fonction au sein de l'État algérien, chacun traite un dossier. Et tous les dossiers peuvent être sensibles à une certaine échelle. Mais le lieutenant-colonel Marouane, je le dis, j'appelle à la sagesse. Ça ne sert à rien de le diaboliser, de l'insulter, de nous appeler, de dire qu'il faut lui tomber dessus, c'est un traître. Hein. Qui décide il a trahi qui? Il a trahi quoi?
Il a trahi qui? Le président, quand la famille Tebboune, il était leur guide. Il les accompagnait au quotidien. Le cas ما شافوش فيه الخير. لو كان عبد المجيد تبون ne lui faisait pas confiance. يبعث لولاده. ما كاينش منها انا هذه. ما تدخلوش في راسي. وانا مانيش هنا pour le je suis pas un avocat. انا je défends l'Algérie. Moi je défends la sécurité nationale. عيينا بهادو لي فونجونس لي غير دو كلون ارمي هذا الجنرال الحبس ارمي هذا الكولونيل الحبس نحي هذا الجنرال نحي هذا الكولونيل طب هذا الكلون يدار مع هذا لوتر كلون والبني عميزم والريجيوناليزم عيينا من هادو لي زيستوار ça fragilise notre pays. انا نشوف واش رانا عايشين. Nous sommes peut-être à l'aube. Le monde d'aujourd'hui risque peut-être le déclenchement à n'importe quel moment d'une troisième guerre mondiale. Et nous les officiers les plus brillants, les mieux informés, on les laisse partir, on les pousse vers la fuite, vers la désertion. Il se passe quelque chose. Il y a un malaise. Il faut comprendre les raisons de ce malaise. Il faut enquêter, non pas pour accabler, mais d'abord pour comprendre, avant de juger, avant de condamner ce lieutenant-colonel Marouane. Il faut comprendre ses motivations. Il faut comprendre son histoire. Il faut essayer de régler ce problème avec lui. Il faut au moins l'écouter. Il y a la présomption d'innocence. L'enquête sérieuse, elle n'est pas à charge. Elle est honnête, elle est directe, elle est objective. Quand on identifie le mal, quand on identifie les infractions ou le crime, là on peut juger. Mais il faut accorder à la partie adverse le droit de se défendre. Il faut d'abord prouver la culpabilité de l'autre. En Algérie, tout est politisé. Hada darb hada. Parce qu'un tel s'est bagarré avec un tel, parce qu'un tel il est puissant, donc la justice va être du côté du puissant pour écraser celui qui n'est plus puissant. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je vous le dis, l'enquête menée sur l'affaire du lieutenant-colonel Marouane, il y a plein d'anomalies, des irrégularités, des incohérences. C'est une affaire de sécurité nationale. J'appelle Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengriha à la prendre très au sérieux et à faire preuve de sagesse et à essayer de régler ce problème en urgence dans le cadre du dialogue, de la sérénité. Ça, il y va de la sécurité nationale de notre pays.